fait la guerre, Rémi. Quelle guerre? Elle risque de venir. Moi, je suis un peu dans l'expectative et je me dis qu'il faut vivre en gros à 3 mois. 4 mois maximum. Parce que il y avait un vieux dicton qui dit que les guerres commencent quand les moissons sont faites. Et Voilà. alors? Tu fais les moissons, peut-être pas le maïs, mais on va dire au mois de juillet, quoi. Ah oui, ouais, j'ai commencé à comprendre. Ouais. D'accord. Ouais. C'est un vieux dicton français, ça. On ne fera jamais une guerre avant que les moissons soient faites. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était comment ça s'appelle, des paysans qu'on mettait. Alors donc, il fallait qu'ils rentrent le blé. Mais tout ce cinéma de Macron, là, pour moi, c'est pour cacher toutes ces malversations. Il ne sait plus comment s'en sortir. Ils ont la planche à billets et ils continueront à la faire tourner. Donc la dette, on ne l'épongera jamais. C'est comme les États-Unis, ils sont pourris de dette et ils font tourner la planche à billets. Ensuite, l'industrie de l'armement, on comprend un peu tardivement que c'est une façon d'enrichir le pays. C'est un produit industriel. Quand tu penses qu'on n'a plus de fabrication de chars, on n'a que des petits blindés légers. Les avions, on en produit 3 par mois, ce sont des commandes, on pourra en faire 5, on ne les fait pas. Créer une usine, il faut 5 ans minimum, donc il va déclencher un truc là pour se maintenir au pouvoir, je pense. Il est capable de tout, cet homme. Le soir, il dit tiens, voilà, le ciel était un peu rouge ce soir, un beau coucher de soleil. Le lendemain matin, il dit j'ai pas vu le coucher de soleil, alors je prends 3 cachets, hop, et je refais un coucher de soleil. Mais c'est ça, c'est un drogué, c'est un malade. Il est capable de tout à n'importe quel moment. Moi je le pense, je sais pas. Aucune confiance dans ce type-là, aucune. Parce qu'il paraît donc le premier secrétaire de l'Élysée a donné sa dame, c'est ça? Ouais, il va partir. Oh là 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 là. C'est pour ça qu'il a annoncé comme ça 2 milliards. Avant c'était 1 milliard et puis c'est devenu 2 milliards. Ouais, Alexis Collard, il part pour être directeur adjoint de la Société Générale. Un rôle comme ça. Ouais. Tu te rends compte? Là il n'avait pas de soucis, il n'avait rien. Bon, tu diras peut-être à la Société Générale, il n'y aura peut-être pas de soucis. Vu le poste qu'il va occuper. Mais Macron il est lâché de partout. Écoute, j'ai vu une bonne femme là qui s'exprimait là sur je sais pas, sur l'industrie, un truc comme ça. Je sais même pas qui c'était, on l'avait jamais vu. On sait même plus qui sont les ministres, on sait plus rien. On est complètement dans l'absurdie, quoi. Je dis, c'est l'absurdie. Maintenant, je te dis, il se planque derrière pour devenir intouchable, un peu comme Zelensky. Alors j'ai appris quelque chose d'extraordinaire. C'est que les gens du Donbass, au moment des élections en Ukraine, c'est ça, ont voté à 70-80% pour Zelensky, pour que cesse la guerre, parce que c'était son truc, qu'il n'y ait plus de bombardement, que les gens vivent en paix, et il leur a foutu plus sur la tête. Mais on a quoi comme gens aujourd'hui? On s'étonne que ces gens-là soient retournés vers les Russes, eux qui étaient russophones. C'est une minorité les russophones là-bas. Alors on parle des Ouïghours, on parle de tout ça, mais les russophones, dans ces pays-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est bien des minorités aussi. Là, personne n'en parle. Il n'y a pas de mouvement de gauche, il n'y a rien pour les défendre. Et surtout, moi, ce qui est terrible, c'est cette Assemblée nationale. On va où avec cette Assemblée nationale? Il a tout acheté, ce type. Il fait le RN, là, c'est le renoncement national. Ouais, tout le monde s'est fait acheter. Ouais. Tout le monde s'est fait acheter. Et il a foutu un dossier sur la tête à Mamie Le Pen, là, en lui disant, maintenant, si t'es pas gentil, je vais mettre, un peu d'activateur biologique sur ce dossier. Voilà, c'est tout. Non, je sais pas. Moi, je suis très incertain sur la réalité de ce qui va arriver. La guerre, pas la guerre. Avec lui, un matin, il se lève, il fout la guerre.
Je ne sais pas pourquoi. Tu as vu quand même qu'on a avoué quand même qu'il y a eu 4 militaires de Français morts en Ukraine. C'est pas mal ça, soi-disant dans un exercice à la frontière biélorusse. C'est extraordinaire. Une manœuvre. Non mais attends, on nous prend pour des idiots là. Enfin, il y en aura bien d'autres et il y en a eu beaucoup d'autres. À ce qui paraît, les Américains ont eu pas mal aussi de morts. Ça a toujours été caché. Je sais pas. Je souhaite qu'il n'y ait pas la guerre, mais il y a 50% de chances qu'on l'ait. Et quand je vois tous ces gens endormis, parce que c'est même plus endormi, ils sont déjà morts, on va dire. On leur dit, ah bah, il faut penser ça, alors ils pensent ça. Non, mais tout va bien. 31% soi-disant des Français sont pour Macron. Mais on va où là? 31%. Quand tu dis 50% de chance pour la guerre, c'est ton opinion? Oui. Je le sens comme ça. Non, avec ce type-là, il se lève, il se dit, ah bah, aujourd'hui je vais faire la guerre. Mais c'est la pire des choses, ce dictateur. C'est un dictateur. C'est pas Pinochet, mais c'est pire que Pinochet. C'est pire. Salvatore Allende, il nous faudra un mec comme ça là pour virer Macron, quoi. Ils sont où là les gens qui ont du bon sens en France? Il n'y a plus de bon sens dans ce pays. Il n'y a plus rien. Hein, c'est comme les voitures électriques. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? On va pas recommencer le système de la voiture électrique, mais ça marche pas et on en voit de plus en plus. Des Tesla, des trucs, des machins, là, je te dis, mais c'est quoi? Pourquoi comment ils s'appellent là? Les Indiens, ils sont en train de sortir, à ce qui paraît, justement, une bagnole électrique qui coûte 2 fois rien. Et nous, ça coûte des millions. C'est pas possible. Enfin, des millions, ouais, enfin, si c'était en France. Mais non, c'est pas possible. Bon. Voilà, à peu près tout. Bah, c'est encore une manif de plus. Ouais. Mais il ne faut rien lâcher, comme je t'avais dit une fois, il faut s'accrocher. Ouais. Il faut s'accrocher et puis moi je sais que personnellement j'aiderais pas mes voisins. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'ils nous dénigrent. Ah. Laissez-les vivre. Non, je ne les aiderai pas. On passe pour des martiens, on passe pour des fous. Je ne les aiderai pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Tu vas aider, toi, des gens qui ont tout dire, les autres là à côté, ils disent n'importe quoi, les autres là. Bah, tu laisses tomber. Oui, il n'y a plus de solidarité alors. Ah mais c'est même plus de la solidarité, c'est du dénigrement. Tu leur dis, mais apprenez à faire un peu de jardin. Vous faites partie de la manif? Faites un peu de jardin quand même les gars. Bah non, pourquoi faire du jardin? Ils pensent qu'ils vont toujours avoir à manger. C'est faux, même si tu n'as pas un grand jardin, tu es comme moi, tu apprends les gestes. C'est vrai. On ne s'écrase pas non plus, on n'est pas dans le métro. Ouais, commence à me plaire, lui. Et puis alors je te dis franchement, là, comment dirais-je, cette histoire de recrutement, moi je vois il y a des jeunes là avec qui j'ai discuté au supermarché, ils sont persuadés qu'ils n'iront jamais à la guerre parce qu'il y a l'armée de métier. L'armée de métier. Ah oui, ça va les protéger. Oui. Ils vont continuer à aller bosser, ils vont continuer, tout va bien se passer pour eux, voilà, tout. Et puis alors, il ne faut pas faire de mômes, rien, ça sert à rien. Ah, en même temps, ils disent ça, il ne faut pas faire de mômes. Ouais, il ne faut pas faire de mômes, ça sert à rien. D'accord. Non, mais il y a une mentalité, des jeunes qui ont quoi 25 ans. 25 ans. Tu prends la température dans les supermarchés régulièrement? Oui. Je discute avec les caissières. Et puis, tu sais, dans les comment ça s'appelle, dans les queues, je provoque un peu. Bon. Je provoque un peu dans les queues. Ouais, d'accord. Ouais. Bah voilà. Non. Alors, ils sont persuadés qu'ils n'auront pas la guerre, que ça va bien se passer pour eux, qu'il y a des gens qui vont en recevoir des grands pruneaux dans les plaines de Champagne et ainsi de suite, là. Mais non, chez eux, non, tout va bien. Voilà. Il n'y aura jamais rien. Pour eux, il n'y aura jamais rien. Ils vont continuer comme ça. Alors, je connais des gens... Non, je ne peux pas le dire, ça. Mais je te dis, il y a des gens qui ne travaillent pas, des jeunes. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Rien du tout. Comme ça. Tranquille. Ils vont vivre de quoi, ces gens-là? C'est bien quand tu es chez papa, maman. Mais après.
Et ces gars-là, ils n'imaginent même pas aller à la guerre. Ah non, c'est impossible. Et quand tu leur dis, mais la guerre, c'est une réalité. Oh, mais c'est fini, ça, c'était dans le temps. Oh, l'Ukraine, c'est loin. Mais ils vont venir, là, les Russes, là. Oh oui, peut-être, mais moi, je ne suis pas concerné. Voilà, je ne suis pas concerné. Ils vivent sur une autre planète. Bon, voilà, Rémi, couvre bien tout ça, parce que je pense que tout ça, tu vas faire une belle bibliothèque un jour, je pense. Hein? Je pense. Salut, salut, à bientôt.